Oui, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va commencer un exercice sur le futur proche. C'est dans le cahier d'activité, page 26, leçon 2. On va faire un tour en ville. Question numéro 5. Le futur proche complète le dialogue entre deux copains d'Arthur à l'aide de la boîte de verbes. On a verbe va écouter, va avoir, va choisir, allons faire. Mais avant de commencer notre exercice maintenant, on va réviser sur le futur proche. Bon, on commence. De grammaire, c'est le futur proche, the future, le futur proche. Donc, si on veut écrire une phrase au futur proche, on doit d'abord écrire verbe aller au présent et plus le verbe à l'infinitif. You write verbe aller in the present to say well, and after verb aller in the present, you will write the infinitive from the main verb. Alors, je vous rappelle par verbe aller, avec je, on écrit je vais, avec tu, va, avec il, elle, on écrit va, il, elle, on va, nous allons, vous allez, il, elle, avec s, on écrit vont. D'accord. Verbe aller encore une fois. Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Mais avant de commencer à voir nos exemples, on va regarder ensemble cette vidéo. Alors, écoutons et regardons. That we call le futur proche. So basically, if you want to translate it directly, it would be the near future. So what is le futur proche exactly? It's the possibility that we have in French and in other languages to construct basically a future with aller at the present form followed by the infinitive, so the basic form of the verb. Okay, so like in English, you would say, I am going to travel, for instance. In French, we would say, je vais voyager. Okay, so remember first aller that you conjugate at the present form, and then you will put your verb at the infinitive form. Okay, so first, of course, we did introduce the verb aller and the way to conjugate it, but still, I think that it is really important to see how it goes. So we will see one more time the conjugation of aller at the present form. Okay, first person here, je vais. Remember, final S not pronounced. Je vais. Okay, tu vas. Same thing here, final S not pronounced. Tu vas. Il, elle va. Nous allons. Final S not pronounced. And then when you get this ON combination, you get this nasal on really in your nose, okay? On. And then let's make this little liaison here to make it sound more beautiful. Nous allons. Nous allons. Okay? Same thing here. Vous allez. Vous allez. All right, remember classic ending for vous, Z, okay, but then when you combine these two letters, you get the sound E, okay, aller, and then vous allez, all right, and the last persons, ils, elles vont, ils vont, elles vont, okay, remember final T not pronounced, so you get this ON nasal here, on vont,
Okay, so let's see them one more time. Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Okay, so that's the first part that we will use to construct this future proche. Okay, and then the second part will be, well, the verb that you want to express, but at the infinitive form. So I've been writing few examples here. So the first sentence, je vais voyager. Voyager means to travel. Avec, with, ma famille, my family. Je vais voyager avec ma famille. Okay? So, quite simple way to construct a future form. Tu vas chercher. Chercher means to search. Une nouvelle maison. Okay? Une nouvelle. Nouvelle, it's the feminine form of the adjective nouveau, new. Okay? Because maison, house, as you can see here, is feminine. So, une nouvelle maison. A new house. Tu vas chercher une nouvelle maison. Okay? And then, il, elle, va partir. Partir is to leave. Okay? Pour means for. Pour un an. 1 year. Un an. Okay? So I will make the liaison just to make it more normal after. Okay, but I just want to divide here. Un an. Okay? So let's read it normally now. Il va partir pour un an. Okay, so you can hear that now I make this link between the two. Un an. Un an. So no break between the two. Un an. Okay? Il va partir pour un an. Elle va partir pour un an. Okay? Then for nous. Nous allons chanter. Chanter means to sing. Okay? Cette chanson. So remember, cette feminine form of ce, this. Okay? Chanson, song. And as chanson is feminine, so you should put this form here at the feminine. This. Okay? Nous allons chanter cette chanson. Nous allons chanter cette chanson. Mm-hmm. And then for vous, vous allez adorer. So adorer, to adore, to love a lot. Ce film, okay? Ce, so you see now this, okay? But then it's the masculine form because film here is masculine. Ce film, this movie, okay? Vous allez adorer ce film. Vous allez adorer ce film. And the last one. Ils vont boire, boire is to drink, un café, a coffee. Ils vont boire un café. Alors, et maintenant, on va regarder notre exemple dans les fiches et on commence à répondre aux questions. Et si je regarde la télé, je vais commencer la phrase par demain. Je vais dire demain, je vais regarder la télé. Demain, c'est un mot-clé de futur. Numéro 2, il joue au foot. Je commence par après-demain, after tomorrow. Demain, ça veut dire tomorrow. Après-demain, after tomorrow. Il va jouer au foot. Numéro 3, nous allons du Caire. Et si la semaine prochaine, nous allons aller au Caire. Nous allons aller au Caire. Alors, les mots qui indiquent le futur, on a demain, tomorrow, after. Tomorrow, ça veut dire après-demain. La semaine prochaine, the next week, le mois prochain, the next month, dans, in the future, ça veut dire after, and you can write après, after, dans, you can write a time. Par exemple, je peux dire dans 2 jours, after 2 days, dans 5 minutes, after 5 minutes. D'accord? La négation au futur,
À la négation, on met le verbe aller entre ne et pas. Vous savez qu'au futur, on a deux verbes. Verbe aller, this is the first verb, and the second verb in the infinitive. You will put the first verb between ne et pas pour bring um, the negative. Par exemple, si je ne regarde pas la télé, au futur, je veux dire, je ne vais pas regarder la télé. Il ne joue pas au foot au futur. Il ne va pas jouer au foot. Numéro 3. Nous n'allons pas au Caire. Nous n'allons pas aller au Caire. C'est pour le futur. Alors, on a ici une question, mais les verbes suivants au présent et au futur proche. On a verbe dessiner. Par exemple, on va commencer par les verbes premier groupe avec je dessine avec eux, avec tu, dessine avec ES, avec il, elle, on écrit dessine avec eux, avec nous sera dessine, non, avec ONS. D'accord. Avec vous, on écrit dessiner avec EZ. Il, elle avec S. On écrit dessine avec ENT. D'accord? Mais au futur proche, on va commencer par verbe aller sera je vais dessiner. L'infinitif de verbe. Tu vas dessiner. Il, elle, on va dessiner. D'accord? Nous allons dessiner et vous allez. D'accord? Et avec il, elle avec S, on écrit vont dessiner. C'est pour les verbes de premier groupe. Alors, on a ici verbe jouer. On va compléter verbe jouer comme verbe dessiner. Mais maintenant, on va commencer par verbe finir. Verbe finir, c'est un verbe de deuxième groupe. Deuxième groupe, ça veut dire que ce sont les verbes qui se terminent par IR à la fin. Mais avec je, on n'écrit pas IR et on écrit IS. Avec tu aussi, on n'écrit pas IR et on écrit IS. Avec il, elle, on écrit IT. Avec nous, on écrit ISSONS. Donc, on va prononcer finissant. Avec vous, on écrit finissez avec EZ, ISS, EZ. Avec il, avec S, on écrit finisse avec ISS, ENT. Mais au futur, on va commencer par verbe aller et on écrit finir. Avec tu, on écrit tu vas finir. Avec il, elle, on écrit il va finir. Avec nous, on écrit nous allons finir. Avec vous, on écrit vous allez finir. Avec il, elle avec S, on écrit ils vont finir. D'accord. Et maintenant, on va commencer par notre question de la page 26. Et on commence par question numéro 5. On complète le dialogue entre deux copains d'Arthur à l'aide de la boîte à verbes. Le premier verbe va écouter, le deuxième va avoir, le troisième va choisir, le quatrième verbe ici, allons faire. Arthur exagère, tu ne trouves pas? Oui, je vais avoir une conversation sérieuse avec lui. Moi aussi. Ah, comment nous? Je ne sais pas. Le bon moment peut être demain à la récré. 3. Qu'il nous conseille, espérons-le. Ici, la première réponse, ici,
Arthur exagère, tu ne trouves pas? Oui, je vais avoir une conversation sérieuse avec lui. Moi aussi. Comment nous allons faire? Je ne sais pas. On va choisir le bon moment, peut-être demain à la récré. Tu crois qu'il va écouter nos conseils? Espérons-le. C'est pour question numéro 5. On commence maintenant par question numéro 6. Que va faire Arthur? Complète avec la boîte à verbes. Et s'il va réagir, réagir, ça veut dire react. React. Numéro 2, va jouer, va faire, va passer, vont sortir, va rester, vont passer, va courir. Je répète les verbes encore une fois. Va réagir, va jouer, va faire, va passer, vont sortir, va rester, vont passer, va courir. Ici, numéro 1, ils vont passer un bon moment ensemble. Et Arthur, d'après toi, qu'est-ce qu'il... Or, le numéro 2, d'après toi, qu'est-ce qu'il va faire? Numéro 2, il, tout seul, et il, avec sa console, en pensant, je, un super moment, au bien, il, et il, après ses copains. Ibrahim, hein? Il, numéro 2, hein? The first point. Il Va va rester. Il va rester tout seul et... rester. D'accord. Merci beaucoup, Ibrahim. Mohamed Walid, tu as fait? The second point. Il va jouer. Il va jouer avec sa console et pensant. Merci beaucoup, Mohamed. Je, un super moment. Noura, the third point. Noura, tu es là? Alors? Word? Hi, Word. The third point. Je vais. Bravo, je vais passer un super moment. D'accord? Ou bien il, Zena. Zena, tu as fait numéro 4. Yes, oui. Hi, Zena. Numéro 4. Oui. Nous. Oui. Non, Zena, question numéro 6. Numéro 2, the fourth point. Question number 6. Yes, I know. OK, huh? Ou bien il. Ou bien il va jouer. Non, va réagir. Et the last one, et il va courir après ses copains. C'est pour question numéro 6. Merci beaucoup, Yazena.
Et on commence maintenant par question numéro 7. On complète avec un verbe au futur. Numéro 1, je vais faire un tour en ville. Je vais faire un tour en ville. Numéro 2, on peut compléter avec un verbe au futur proche. Numéro 2, dire tu vas jouer. Tu peux changer le verbe. Change the verb. Complete with any verb in the future. Ça va? Bon. Question numéro 3, Hana Naqib, elle. Et on a un film. Elle. Hana. Regarder. Numéro 3, elle. Complete with any verb in the future. Va regarder. Va regarder, d'accord. Merci beaucoup, Hana. Elle va regarder. Gasser, numéro 4. Nous. Un tournoi. De Scrabble. Allez, Gasser. Nous allons faire, merci beaucoup, Gasser. Numéro 5, il. Des crabes. Et on peut voir Mariam. مستر يفعلها؟ طب attends, يا Mariam. Sinon, tu vas répondre. Mariam? Non? Ok, Gasser. Il va faire. Il va manger des crêpes. Les deux, ça va. Merci beaucoup, Gasser. Numéro 6. On ses crêpes. On ses crêpes. On peut compléter cette phrase ici. On va manger. D'accord? Numéro 7. Vous, pour être en forme. Vous, pour être en forme. Être en forme, to be in the form, يعني.